en particulier sur la problématique des abus et exploitations sexuelles des enfants. Elle a été organisée avec l'implication de la mairie, que nous remercions au passage de nous avoir gratifié de cet espace, mais également d'avoir pris part, une part active à cette rencontre. Et elle a pour objectif de renforcer ces délégués de quartier en vue d'assurer une meilleure protection et prise en charge des enfants dans les quartiers, dont ils ont la charge. Nous avons, durant la journée, clarifié les questions liées à la violence, les types de violence, mais surtout la question liée aux manifestations et aux conséquences des violences sur les enfants. Nous l'avons ponctué d'exemples précis pour illustrer en tout cas la profondeur que ces conséquences peuvent engendrer dans la vie des enfants en particulier et des personnes en général. Nous espérons que dans les jours à venir, avec l'association des délégués de quartier, la mairie, nous pourrions dérouler un plan d'action axé sur l'organisation d'activités de sensibilisation dans différents quartiers à Bargny et d'aborder ces questions avec les populations à la base, mais surtout d'arriver à mettre en place des dispositifs, des cellules de renforcement du dispositif communautaire de protection. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le programme que vous avez mis en place pour pouvoir discuter de ces thématiques avec les mairies et les différentes communes? Est-ce que nous envisageons de faire ça avec toutes les mairies? C'est notre souhait, mais nous n'avons pas les moyens. Donc, ça fait partie des ambitions de dire que ce serait bien de toucher l'ensemble des collectivités locales du Sénégal pour aborder ces questions de protection de l'enfant. Pour le moment, nos moyens ne nous permettent même pas de toucher l'ensemble des collectivités locales de Rufisque. C'est pourquoi, du département de Rufisque, je veux dire, c'est pourquoi nous avons axé pour le moment ce travail-là au niveau de la commune, des 3 communes de Rufisque, et aujourd'hui au niveau de la commune de Bargny, et peut-être ultérieurement on verra en fonction des ressources, mais aussi en fonction des disponibilités de ces collectivités locales, comment en tout cas organiser ces sessions à l'intention des délégués de quartier de ces différentes localités. Dernière question, est-ce que vous pouvez déjà citer les 3 communes de Rufisque dont vous êtes en relation et aussi quelle est la finalité l'ultime finalité de ce programme? Mais la finalité, je commence par ça, la finalité c'est que la question de la protection qui n'a jamais été exclusivement judiciaire mais plutôt communautaire, la protection de l'enfant soit davantage une problématique, une préoccupation communautaire avec l'implication, l'adhésion, l'engagement des communautés à la base. C'est d'arriver à faire en sorte que ces communautés à la base soient beaucoup plus regardantes, soient beaucoup plus attachées à la protection de l'enfant. Les 3 communes de Rufisque sont la commune de Rufisque Est, Rufisque Ouest et Rufisque Nord. Aujourd'hui, il y a la commune de Bargny. Je dois préciser que dans le cadre de notre intervention, nous intervenons également au niveau de Mbour, où déjà nous avons eu à engager le même type de travail, mais uniquement au niveau de la commune de Mbour. Merci beaucoup, M. Sow. C'est moi qui vous remercie. Moi, je dis que le phénomène, nous, on les prend par les conséquences. Ce sont les conséquences que nous vivons chaque jour. Mais les causes sont ailleurs. Et maintenant, M. Sauder a bien développé les causes. Les violences dont les conséquences sont ce que nous vivons. Les jeunes sont dans la rue, ils s'adonnent à la drogue, et d'autres femmes aussi, ils s'adonnent à la rue. C'est des femmes de vie, comme on dit. Et c'est des cas que nous savons, que nous vivons, mais nous n'avons pas de solution. Et nous n'avons pas de solution. On a même envisagé d'avoir peut-être une équipe psychologique pour aborder ces femmes-là. Mais c'est tellement difficile. Et même, nous avons Rose qui est là, qui est le point focal. Mais il a des problèmes même pour les inviter. Parce qu'il partage avec d'autres. Vous savez, c'est des choses très sensibles.
très sensible. Donc, je dis que maintenant, Rose nous a fait, maintenant il va s'adosser sur le chef de quartier, des quartiers, pour que ce phénomène-là soit analysé à la base et qu'il y ait une remontée d'informations. Donc jusqu'à présent aussi, nous n'avons pas de statistiques très fiables. C'est des cas isolés, mais on se rend compte que c'est plusieurs cas. Et donc ces cas devraient être analysés pour qu'on ait au moins des statistiques qu'on pourrait mettre à disposition de l'ONG. Et aussi vous remercier parce que le fait de sensibiliser les chefs de quartier, ça nous tient à cœur. Et je crois qu'ils ont beaucoup appris et je sais qu'avec responsabilité, ils vont s'adonner à voir ils ne peuvent pas régler le problème, mais quand on connaît au moins l'information. L'information, bon, si l'information est bien traitée au niveau communal, nous aussi nous pouvons peut-être actionner les autorités. Maintenant, comme a dit M. Sow, la problématique n'est pas une problématique judiciaire, c'est une problématique communautaire. Donc au niveau de la communauté aussi, il faut que nous pensions à avoir des alternatives, ou des solutions locales pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Donc l'autre bout aussi, c'est que nous avons une bonne impression, parce que ce qu'on a entendu ici, nous avons beaucoup appris. Et que la manière dont on croit qu'on devait régler le problème, je crois que M. Sow a insisté sur vraiment la manière de nous comporter, de parler et d'agir. Ça aussi, c'est des vécus qui ont une certaine incidence sur la vie des enfants. Et quand l'enfant n'est pas bien encadré, je crois que l'enfant il perd sa dignité, sa personnalité. Et quand l'enfant perd sa personnalité et sa dignité, et que l'enfant n'a pas une famille d'attache, parce que les parents sont tels que les enfants sont dans la rue. Et quand l'enfant n'a pas une famille d'attache, l'enfant est voué à l'échec et aussi, et même au niveau local, mais on peut dire qu'il devient un danger permanent. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci. Merci. Et en tant que représentant du maire aujourd'hui, ne pensez-vous pas que pour les prochains votes budgétaires à venir, puisque c'est une problématique, ne pensez-vous pas pouvoir dégager un budget pour prendre en charge cette question-là? Non, enfin le budget est structuré de sorte que nous avons beaucoup de lignes pour prendre en charge, soit c'est des aides, des secours, ou bien même secours aux indigents, on peut les prendre comme des indigents, pour voir ce qu'on peut faire au niveau de l'enfant. Nous sommes en train de faire même des efforts pour encadrer surtout les enfants en déperdition scolaire, pour ne pas qu'ils se donnent à deux activités. Nous avons l'obligation de les inscrire, de donner des bourses de formation, et partout, jusqu'au niveau supérieur. Donc du primaire, secondaire, vraiment on encadre les enfants. Et surtout, nous avons inscrit beaucoup de gens au niveau de l'enseignement moyen pratique. C'est des enfants au début qui n'ont pas de métier. Donc il faut leur donner des métiers pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle. Déjà ça, c'est le premier pas. Donc dans les budgets, c'est toujours prévu. Un budget est un tout. Un budget n'est pas focalisé sur un phénomène, mais ce phénomène-là, on peut le régler de plusieurs manières, à travers nos lignes budgétaires. Votre ressenti, au sortir de cette formation qui vous était dédiée, qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Tout d'abord, vous me permettrez de remercier l'autorité municipale, Michel le maire, d'avoir voulu bien organiser cette formation. Alors, remercier aussi M. Sow, Moussa Sow, que j'ai connu presque depuis 30 ans. Je sais qu'il est dévoué pour la cause des enfants et qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus noble. Parce que l'enfant est innocent. Alors parfois, on ne tient pas compte de sa réaction ni de certains comportements. On veut penser à sa place. On
va agir à sa place. Alors donc voilà, tout ce qu'on a retenu ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, on a parlé de violence sur les enfants. Alors, on nous a expliqué un peu les types de violences. Il y a la violence verbale, on l'a dit. Il y a la violence physique. Il y a la violence même psychologique. Et la violence également économique. La violence sexuelle. On a terminé par là. Parce que c'est un sujet beaucoup plus difficile. Parce que souvent, nous sommes dans une société très pudique. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons qu'on a honte d'élever à un certain niveau. Parce que on mesure toujours les conséquences que ça peut nous faire. Pas les conséquences que l'enfant peut subir, mais les conséquences que les adultes peuvent subir. Alors donc voilà, ça a été très riche. Je pense que c'est venu à son heure. Parce que l'affaire des enfants doit être encore beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire et puis plus communautaire. Parce que les délégués de quartier, ils ont un rôle très important parce qu'ils sont à la base. Et que avant que les gens n'aillent au niveau des pouvoirs publics, ils s'adressent d'abord aux autorités qui sont plus proches. Alors les délégués de quartier sont les mieux placés pour essayer d'analyser ces problèmes et d'essayer de trouver des solutions. Voilà en quelque sorte ce qu'on a retenu. Et puis je pense que lorsque nous retournerons chez nos concitoyens, nous leur parlerons pour que parfois, je sais que le maire l'a dit tout de suite, monsieur le maire, on n'a pas de statistiques fiables parce que les gens se taisent, ils ne veulent pas en parler. Le problème est là, mais personne ne va en parler parce que chaque fois on mesure les conséquences qu'ils peuvent avoir pour nos relations, même nos relations de voisinage. Alors donc, voilà, le problème c'est très complexe, mais je pense qu'avec la sensibilisation, peut-être nous trouverons des alternatives pour que le phénomène, même s'il n'est pas éradiqué, au moins qu'il prenne des proportions beaucoup moins importantes. C'est ça. Merci beaucoup. D'abord, notre contact, c'est Avenir de l'Enfant, BP 261 Rufisque Ouest, cité Adir. Il y a une cité qui porte le nom d'Avenir de l'Enfant. Notre contact téléphonique pour le téléphone fixe, c'est 33 836 13 08. Pour le numéro orange, c'est 77 633 23 96. Tigo, c'est 76 325 55 51. Pour l'email, c'est avenirenfant@orange.sn et Moussa Sow, tout est collé, anabol@gmail.com.